L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital. Avis aux parents, on connaît enfin la date de versement de l'allocation de rentrée scolaire pour 2019. C'est le 20 août que les familles pourront recevoir cette aide leur permettant de financer une fraction des dépenses liées à la rentrée scolaire. Pour rappel, l'allocation rentrée scolaire est destinée aux familles aux revenus modestes ayant au moins un enfant âgé de 6 à 18 ans et scolarisé ou en apprentissage. Cette aide est en effet conditionnée à un plafond de ressources variable selon le nombre d'enfants à charge et son montant est réévalué tous les ans. Toutes les informations sur cette allocation sont à retrouver sur notre site. Le chiffre du jour, 12 €, c'est le prix à payer pour acheter un menu Big Mac à Zurich en Suisse, un tarif bien plus élevé qu'à Paris où vous ne déboursez que 8 € pour votre burger et vos frites, tandis qu'un londonien s'en sort pour moins de 5,50 €. Mais si le passage au McDo est pour eux moins coûteux que chez nous, une place au cinéma leur revient en revanche 2 fois plus cher qu'à Paris. Bière, expresso, gin, les prix de certains produits de la vie courante varient fortement selon le pays de vente. Retrouvez sur capital.fr les tarifs de 9 achats du quotidien dans 15 villes du monde. Le coup de gueule du jour est poussé contre les GAFA, les géants du net. Alors que les opérateurs s'apprêtent à se disputer les fréquences 5G, le président de la Fédération des télécoms, Arthur Dreyfus, souhaite attirer l'attention du gouvernement. Il estime que les opérateurs ne pourront pas continuer à investir si les géants du net ne contribuent pas proportionnellement à leur utilisation du réseau. Selon lui, tous les jours à 18h, 70% du réseau est utilisé par Google, YouTube, Facebook, Amazon et Netflix. À quel moment ces consommateurs de notre bande passante et de nos infrastructures prendront-ils leur part, demande-t-il dans un entretien publié dans Capital. On termine avec la faille de sécurité majeure détectée dans le logiciel VLC. Le CERT-Bund, le centre de réponse aux cyberattaques du gouvernement allemand, a classé cette alerte de niveau 4, soit le deuxième échelon le plus élevé de l'agence. La faille concerne la version 3.0.7.1 du lecteur multimédia installé sur les systèmes d'exploitation Linux, Windows et Unix. Cette faille permettrait d'exécuter du code informatique à distance sans être repéré. Les équipes de VLC sont en train de développer un correctif, mais impossible de savoir quand il sera prêt. VLC fait partie des logiciels les plus populaires avec 3 milliards de téléchargements à son actif. C'était l'info écho avec Capital.